Jai Jinendra. Bienvenue à notre 3e cours sur le Jainisme, proposé par l'Université de Gand en collaboration avec la communauté Jain d'Anvers et sponsorisé par Gemini Corp en hommage à Acharya Mahaprajna. Aujourd'hui, nous allons examiner les premiers développements du Jainisme en nous concentrant sur la relation entre ces deux principales traditions, la tradition Shvetambara et la tradition Digambara. Les discussions sur certaines divergences dans leurs pratiques respectives nous donneront également l'occasion d'aborder la question du statut de la femme dans les pratiques de réalisation spirituelle. Il existe de nombreuses écoles différentes au sein de ce que nous appelons le Jainisme, chacune ayant sa propre histoire de la transmission de l'enseignement de Mahavira. Les deux principales écoles sont celle des Shvetambara, ce qui signifie habillé de blanc, dans laquelle les membres de la communauté monastique portent des robes blanches, et celle des Digambara, ce qui signifie habillé du ciel, c'est-à-dire nus, dans laquelle les membres masculins de la communauté monastique vivent nus. Le nom des deux traditions révèle leur désaccord central, à savoir quelqu'un peut-il être un ascète pleinement ordonné tout en ne renonçant pas à ses vêtements. L'un de nos objectifs aujourd'hui sera de comprendre comment la nudité est devenue un tel élément d'identification. Pour commencer, voyons comment ces deux traditions rendent compte de l'existence de différentes interprétations de l'enseignement de Mahavira, en commençant par le récit des Digambara. Vers 300 avant l'ère commune, il y a eu dans le nord de l'Inde une période de Durbhiksha, c'est-à-dire une période pendant laquelle il était très difficile de gagner sa nourriture par l'aumône. Cela fait probablement référence à une période de famine, mais cela pourrait aussi bien être une période d'anarchie politique. En dépit de ces mauvaises conditions, une partie de la communauté des adeptes de Mahavira décida de rester à Pataliputra, près de l'actuel Patna dans le Bihar, au nord-est de l'Inde. Tandis qu'une autre partie de la communauté, dirigée par le maître Bhadrabahu, a fui ces mauvaises conditions et s'est rendue dans le sud, dans l'actuel Karnataka, pour s'installer à Shravana-Belgola. Vous connaissez déjà cet endroit. C'est encore aujourd'hui un important lieu de pèlerinage, notamment pour son célèbre festival d'onction de l'immense statue de Bahubali. Cette communauté donc a résidé dans le sud pendant 12 ans. Après cette période, ses membres sont retournés dans le nord, à Pataliputra. Ils y ont découvert qu'une version officielle des textes sacrés avait été compilée en leur absence, codifiée sous la direction du maître Stulabhadra. De nombreux points de ce texte étaient inacceptables pour la communauté du Sud. En particulier, les moines de Pataliputra avaient mis des vêtements. Lors du dernier cours, nous avons vu, dans le texte canonique Uttarajaya Sutta, les chapitres ultérieurs, le dialogue entre deux disciples de Mahavira. Ce dialogue représentait Mahavira et Rishabha comme les seuls Tirthankara, c'est-à-dire les seuls faiseurs de guet, qui étaient nus, alors que Parshva et tous les autres faiseurs de guet étaient habillés. La conclusion de ce dialogue était que les signes extérieurs sont de peu d'importance. Les Tirthankara prêchent essentiellement le même enseignement, mais cet enseignement est adapté à un public différent selon les époques et les lieux. Bien sûr, le Digambara rejette l'authenticité de ce dialogue, selon lequel la nudité peut être considérée comme une pratique optionnelle. Pour eux, la nudité est essentielle, puisque l'utilisation de vêtements est un indicateur de la honte résiduelle, honte qui est une passion. Or, on se rappelle que dans le Jainisme, le projet est essentiellement celui de se débarrasser de ces passions. Parce que lorsqu'un moi désire un objet externe limité, ce moi a un état mental limité. Et cet état mental est étranger à la nature illimitée du moi. Donc tous les moines, et encore plus tous les Tirthankara, devraient être nus. Ainsi, les moines Digambara n'ont aucune possession, pas même un morceau de tissu. En fait, ils emportent avec eux deux possessions. Premièrement, un petit balai, le Rajoharana, qui leur sert à balayer les insectes pour ne pas risquer de les écraser, et une gourde, le Kamandalu, pour la toilette. Sur les photos, vous pouvez voir les moines idéaux, qui portent seulement leur gourde et leur balai, faisant attention à leur façon de marcher. Aujourd'hui encore, gourde et balai sont des symboles importants de la vie monastique. Face à cela, les Shvetambara considèrent la nudité comme une pratique d'austérité, certes,
mais comme une pratique optionnelle. En effet, l'une des façons de surmonter les passions est de rechercher délibérément la mortification de la chair. Par exemple, on peut décider de rester nu à l'exposition d'un soleil intense pour s'exercer à ne ressentir ni désir, ni aversion, ni plaisir, ni peine pour cet état. De plus, il est parfaitement possible de renoncer à toutes les passions, tout en portant des vêtements. Cette position s'est renforcée avec le temps et les Shvetambara ont commencé à affirmer qu'il faut même porter des vêtements pour être un véritable ascète, car cela fait partie de la bonne manière de se comporter pour un membre de la communauté monastique. Constatant cela, les disciples de Mahavira qui revenaient du sud ont tout d'abord dénigré la conduite laxiste des nordistes, puis ils ont déclaré leur canon hérétique. Ils se sont proclamés comme les seuls véritables adeptes de l'enseignement de Mahavira et ils ont écrit leurs propres textes canoniques, comme nous le verrons en détail lors du prochain cours, et leurs propres Puranas. En Inde, les Puranas sont des textes encyclopédiques qui décrivent les généalogies des grands hommes de ce monde et qui comprennent également des sujets comme la cosmogonie, la médecine, la grammaire, etc. Il existe notamment des Puranas Jain et hindous. Les Puranas hindous racontent notamment la vie de Vishnu et de ses avatars, la vie de Shiva et la vie de la déesse, tandis que les Puranas Jain se concentrent sur la vie des Tirthankara, des faiseurs de guet. Dans la version Digambara de ces textes puraniques et dans les textes canoniques Digambara, le récit de la vie de Mahavira est régulièrement en conflit avec le récit de cette vie chez les Shvetambara. Les principales différences qui dépassent la préoccupation de la nudité sont les suivantes. Le Digambara ne parle pas du transfert de l'embryon de Mahavira, comme nous l'avons vu au cours précédent. Lorsque Mahavira avait 30 ans, les dieux sont apparus et l'ont incité à renoncer au monde. Selon le Shvetambara, Mahavira avait à l'époque rempli tous les devoirs d'un maître de maison, c'est-à-dire qu'il était marié et qu'il avait eu un enfant, une fille. Alors que d'après les Digambara, il était toujours célibataire. Les Digambara considèrent qu'après son renoncement, Mahavira était nu, tandis que pour les Shvetambara, il portait un morceau de tissu, mais au bout de 13 mois, ce morceau de tissu s'est accidentellement pris dans un buisson d'épines et a été arraché. Mahavira est donc resté nu, mais par accident. Le Tananga Sutta, le canon sur les conditions, un canon Shvetambara, reporte que Mahavira affirme pratiquer la nudité, sans pour autant exiger de ses disciples qu'ils le fassent aussi. Après avoir atteint l'omniscience, Mahavira doit toujours se nourrir selon les Shvetambara, alors que selon les Digambara, les êtres omniscients ne mangent pas. Dans la classe suivante, qui représente plus en détail la littérature canonique, nous verrons d'autres différences. Mais à présent, passons au récit Shvetambara. Selon cette tradition, après l'éveil spirituel de Mahavira au VIe siècle, 8 hérésies se sont produites. Elles sont appelées les dissimulations, nirvana de la doctrine. Les 7 premières hérésies découlent d'une mauvaise interprétation claire d'un point de doctrine et peuvent être réfutées en démontrant leur incohérence. Par exemple, la première hérésie est celle de Jamali, un disciple de Mahavira. Ce disciple, après avoir entendu un sermon sur la complexité de ce qui existe, a commencé à mal interpréter la doctrine et à diffuser le message selon lequel ce qui se meut est déjà mu, ce qui meurt est déjà mort, ce qui brûle a déjà été brûlé, etc., en mélangeant les temps. Heureusement, il a été rapidement battu lors d'un débat et le schisme s'est éteint. Ce schisme est un témoin de l'évolution de la doctrine philosophique jain de la non-unicité. J'y reviendrai plus en détail dans nos cours spécialisés. Une autre hérésie intéressante est la 6e, portée par le moine Rohagutta, dans les premiers siècles de l'ère commune. À l'issue d'un débat malheureux, Rohagutta a commencé à affirmer que le monde est fait non pas de 2 types fondamentaux d'entités, les êtres vivants jiva d'une part et les entités non vivantes ajiva d'autre part, comme le veut la doctrine jain, mais de 3 types, en ajoutant les entités quasi-vivantes, les no-jiva. Heureusement, il a été rapidement battu lors d'un débat et le schisme s'est éteint. En fait, il est possible de voir dans ce schisme une stratégie d'appropriation des thèses du Vaisheshika, qui est une école brahmanique adverse, proche du jainisme à cette époque. Mais la toute dernière hérésie, la 8e, a été plus difficile à surmonter. Et elle a perduré.
Elle a perduré dans ce qui est devenu la tradition Digambara. Elle a eu lieu 609 ans après la mort de Mahavira, avec Shivabhuti, un moine auto-initié qui a rejoint un groupe d'ascètes jains. Un jour, entendant son précepteur prêcher sur ceux qui ont suivi la voie des conquérants pratiquée du vivant de Mahavira et qui impliquait l'abandon des vêtements, Shivabhuti, dans son arrogance, pensait qu'il était suffisamment avancé lui aussi pour imiter ses enseignants passés, et il a jeté ses robes monastiques. Les autres moines lui ont expliqué que bien que cette pratique ait été appropriée à l'époque de Mahavira, elle ne l'était plus à notre époque. Expulsé du groupe par les autres moines, Shivabhuti a ensuite convaincu sa propre sœur d'adopter également la nudité et de le suivre. Heureusement, une prostituée lui a fait entendre raison, ce qui explique le fait que seuls les renonçants masculins pratiquent la nudité aujourd'hui. Alors, que faire de ces deux explications concurrentes d'un seul schisme ? Aucune des deux n'est ancienne. Le plus ancien récit qui nous soit parvenu de cet événement date du 5e siècle pour les Shvetambara et du 10e siècle pour les Digambara. Quant aux preuves historiques, elles indiquent bien qu'il y a eu une migration en 300 avant Jésus-Christ. De plus, un examen de la littérature canonique ancienne des Shvetambara ne permet pas de douter du fait que Mahavira et ses disciples masculins étaient bien nus. Mais la situation est bien plus complexe qu'une hérésie ou qu'une scission due à une migration. Les preuves archéologiques suggèrent que la différenciation basée sur l'habillement s'est effectuée de façon progressive. Par exemple, toutes les statues anciennes des Tirthankara à Mathura sont nues. Et c'est seulement à partir du 5e siècle que nous trouvons des images de Rishabha portant une pièce de vêtement. Une autre indication intéressante de ce qui a dû être une fluidité originelle de ces pratiques est l'existence d'une tradition appelée Yapaniya, dont les membres vivaient nus dans la forêt, alors qu'ils portaient un pagne pour mendier dans les zones peuplées. Cette tradition a commencé dans le sud vers le IIe siècle et a vécu son apogée vers 500. Elle s'est éteinte au XIIe siècle. Aujourd'hui, certaines des différences principales entre les Shvetambara et les Digambara sont les suivantes. Chez les Shvetambara, les moines et les nonnes portent des robes blanches, leurs aumônes sont déposées dans un bol, ils croient que les femmes peuvent atteindre la libération spirituelle sans devoir d'abord renaître dans un corps masculin. Ils ont un ensemble de textes considérés comme l'enseignement de Mahavira qui fait autorité. Ils prédominent dans l'Ouest. Face à cela, les moines Digambara sont nus et les nonnes habillées, en blanc. Ils n'ont pas de bol à aumône et ils reçoivent leur nourriture dans leurs mains jointes. Ils rejettent la possibilité pour les femmes d'obtenir la délivrance. Ils rejettent l'autorité des écritures Shvetambara. Il y avait un corpus faisant autorité chez eux qui reprenait les prêches de Rishabha, mais ces textes sont perdus. Ils prédominent dans le sud. Deux points présents dans cette liste demandent à être discutés plus en détail. Tout d'abord, la géographie du jainisme. Pendant la vie de Mahavira, les communautés jaines étaient principalement situées à Magadha, dans le Bihar moderne, au nord-est de l'Inde. Puis, elles ont quitté cette terre natale, comme nous l'avons vu en 300 avant l'ère commune, vers le sud, où les jains se sont répandus du Karnataka au Tamil Nadu. Puis, au 1er siècle de notre ère, vers Mathura, au sud de Delhi. Et au XIIe siècle, c'est au Gujarat et au Maharashtra que se trouvent principalement les jains, jusqu'à aujourd'hui. Une partie de ces migrations peut être expliquée par le fait que beaucoup de jains sont des marchands. Par conséquent, ils doivent se trouver là où se trouvent les grands carrefours commerciaux. Le deuxième point que je voudrais aborder est celui de la libération des femmes. Cette question de le jainisme est d'abord liée à la pratique de la nudité. En effet, il est considéré que les femmes ne peuvent pas être nues, notamment parce que le risque d'agression serait trop élevé. En parallèle, nous avons vu que pour les Digambara, la nudité est une pratique nécessaire, puisque l'utilisation de vêtements est un indicateur de la honte résiduelle, qui est une passion. Par conséquent, les femmes qui ne peuvent être nues ne peuvent atteindre la libération spirituelle. Les Shvetambara ne sont pas d'accord. Il faut porter des vêtements pour être un véritable ascète et les femmes peuvent atteindre la libération. Il est délicat de savoir si cela a eu une influence ou non sur le nombre de nonnes, mais le fait est que,
de l'époque de Mahavira jusqu'à aujourd'hui, celui-ci est nettement supérieur au nombre de moines dans les traditions Shvetambara. La première allusion à la controverse sur la question de la libération des femmes se trouve dans le Sutta Pahuddha, offrande d'enseignements sacrés, un texte d'Igambara du IIe siècle rédigé en Prakrit et attribué à Kunda Kunda. Dans ce texte, Kunda Kunda souligne les obstacles posés par la féminité dans la voie pour devenir un renonçant complet. Parmi ces obstacles, l'impureté pendant les menstruations. Non seulement parce que les menstruations sont considérées comme violences sans faire un nombre infini de vies submicroscopiques, mais aussi parce qu'elles provoquent une agitation mentale qui empêche la concentration requise, ou parce que les parties féminines sont plus susceptibles d'être le lieu de reproduction de formes de vie subtiles comme les bactéries. La réponse la plus ancienne à cette position se trouve dans le traité sur la libération de la femme, Stri Nirvana Prakarana, et son autocommentaire, des textes sanscrits du IXe siècle attribués à Shakatayana, membre de la communauté Yapaniya. En introduisant cette dispute sectaire sur les pratiques au sein du corpus philosophique, les Jains ont été les seuls en Inde à aborder directement la question de la capacité ou non pour une femme d'atteindre la libération dans son corps actuel, dans sa vie actuelle. L'évolution de ces débats dans le temps nous fournit également un matériel précieux sur l'attitude à l'égard des femmes, tant dans la sphère religieuse que dans la sphère sociale en Inde en général. En outre, il est intéressant de noter qu'à côté des genres masculins et féminins, à la fois les Digambara et les Shvetambara reconnaissent l'existence d'un troisième genre, le Napumsaka, ni strictement masculin ni strictement féminin. Les deux traditions s'accordent à dire que la plupart des membres de ce troisième siècle sont inaptes à atteindre la libération dans cette vie, parce que cela crée une agitation de l'esprit qui l'empêche d'avoir la concentration nécessaire aux exercices spirituels. Il est également intéressant de noter qu'il existe 3 types de libido, à savoir la libido envers les hommes, la libido envers les femmes et la libido envers les personnes qui ne sont ni strictement masculines ni strictement féminines. Et chaque type de libido peut être éprouvé par les personnes de chaque genre, ce qui fait de nombreuses combinaisons. Maintenant, quel que soit le type de libido que nous avons expérimenté, cela n'a aucun effet sur notre capacité à atteindre la libération, puisque la délibération, par définition, suppose la cessation totale de toutes les passions. Étrangement, les Shvetambara sont d'accord avec les Digambara pour considérer qu'une personne ayant maîtrisé la bonne conduite, la bonne foi, la bonne connaissance, ne renaît pas en tant que femme. Il existe toutefois une exception à cette règle. Selon les Shvetambara, l'âme du 19e Tirthankara, Mali, s'est incarnée dans une femme lors de sa dernière vie. Toutefois, ceci est dû au fait que dans une vie antérieure, cette âme a accompli de grandes austérités, certes, mais d'une manière fourbe. En outre, les nonnes ont toujours un statut inférieur à celui des moines dans les deux traditions. Cette attitude est pan-indienne. Elle se retrouve également dans le bouddhisme et dans l'hindouisme. Elle trouve ses racines dans l'infériorité des femmes dans l'ensemble de la société. Plus précisément, ici, les nonnes n'étaient autorisées à étudier que des textes rudimentaires relatifs à la bonne conduite, et non pas les doctrines philosophiques dont les hommes débattaient publiquement. Par conséquent, elles étaient considérées comme moins avancées dans la voie spirituelle, puisqu'elles n'étaient pas aptes à débattre aussi bien que les hommes, ni à maîtriser certains pouvoirs yogiques que les moines masculins maîtrisaient lors de ces débats. Cet état de fait peut être observé dans la plupart des périodes. Aujourd'hui, toutefois, dans la tradition Shvetambara Therapanti, un ordre particulier de nonnes, seulement partiellement ordonné, a été créé. Cet ordre, nous en avons déjà parlé, était destiné à surmonter le fait que les moines et les nonnes ne peuvent pas voyager en avion ou en voiture, alors que les communautés diasporiques ont besoin de ces nonnes et de ces moines dans le monde entier. L'un des résultats de la création de cet ordre est que ces nonnes, à moitié ordonnées, qui peuvent voyager et qui sont appelées samani, passent des doctorats dans des universités un peu partout dans le monde et participent activement aux débats scientifiques dans les conférences et les revues internationales.
Pour conclure, donc, nous avons vu comment les Shvetambara et les Digambara expliquent chacune de leurs divergences concernant l'interprétation de l'enseignement de Mahavira, et comment ces divergences étaient probablement dues à des changements très progressifs dans les pratiques. Nous nous sommes ensuite concentrés sur la question de la libération de la femme dans une société marquée par un statut inférieur de celle-ci. Le jainisme se distingue en leur accordant une certaine capacité de réalisation de soi. En outre, il est significatif de voir comment une pluralité de genres et d'orientations sexuelles était déjà prise en compte dans les premières classifications jain. Au prochain cours, nous examinerons le corpus canonique du jainisme. Jai Jinendra.